comment la Franck Caissier, il est quoi là même là? Comment ils appellent la panthère? Toi tu es panthère. Toi tu es panthère. Tu es Salamane petit. Salamane, qu'on y était. Qu'on y est, je suis la panthère. Toi tu es panthère. Laissons ballon là. Laissons ballon. Les Égyptiens, venez far. On vous bouter, on vous frapper. Les Égyptiens, laissons ballon même. Payez ballon là, c'est dans ça que vous. Les gars, je suis fier de vous. Hein. Je suis fier de vous. Voilà. Vous avez joué ballon, vous avez mouillé maillot, vous avez respecté le drapeau. On est fier de vous, le peuple est fier de vous. Vous avez joué ballon. Voilà. Big up à vous. On reviendra encore plus fort. La CAN vient de créer une équipe que l'Afrique ne va pas supporter. Les gars, on est ensemble. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. On reviendra encore plus fort. Merci à tous, merci aux Ivoiriens, merci à toute l'équipe, merci aux joueurs, merci au président de la fédération, merci à tous ceux qui travaillent à la fédération. Merci à vous. Voilà, on n'est pas découragé. Ça fait mal, mais le meilleur a gagné. Le meilleur a gagné. Merci à vous les gars. Merci. Le drapeau a été respecté. Vous avez rehaussé le drapeau, l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez joué le cœur. Et on est ensemble. On est ensemble. Mondial est là. Il y a d'autres cannes qui viendront encore. On est ensemble. Big up les gars. On est ensemble. On est ensemble. Ah, je vous dis la vérité, mon cœur il est mort. Je suis venu jusqu'à Agadir. J'ai pris l'avion, je suis venu au Maroc pour les voir jouer. Je pensais qu'ils allaient les taper. Ah. Non, après, il n'y a rien à dire. Les Pharaons, ils ont bien joué. Même si on était au-dessus, on a dominé. Ils ont eu 4 occasions, 3 buts. Super bonne défense, pressing de fou. Tu peux pas leur enlever, mais ça fait mal. On était meilleurs. Ah, j'ai mal. Non, vraiment, j'ai mal. Surtout, j'y croyais. Non, j'y croyais, les gars, j'y croyais. Je suis encore au stade, regardez, je suis encore dans le stade. C'est pas fini, il a donné 5 minutes de temps additionnel, mais... Quoique, peut-être, non. Ah, les gars, ça me fait mal. Dommage. On a fait une bonne canne, on a fait un bon match. En vrai, j'en veux pas aux éléphants. Ils ont fait le taf. Ils ont bien joué, mais bon, ça n'a pas suffi. Après, il y a le mondial, hein. Inch'Allah, le mondial, pourquoi pas. Ah, tout le monde commence à partir. Les gens n'y croient plus. Ah là. Mon cœur, il est mort. Après, ça bouge pas, hein. Ivoirien for life, hein. 225, ça bouge pas, hein. Y a rien. Il y a le mondial. Aujourd'hui, le match Égypte-Côte d'Ivoire, c'était l'illustration parfaite. Comment est-ce que l'expérience peut prendre le dessus sur le manque d'expérience? Aujourd'hui, on avait une équipe ivoirienne confiante à balayer le Burkina, littéralement. Il restait sur une très bonne dynamique. Face à une équipe égyptienne qui, on va dire, était un peu plus sobre, était un peu moins impressionnante, mais qui a à sa tête un entraîneur très expérimenté et des joueurs très expérimentés aussi. On vous dit, il a gagné à lui seul 4 cannes. 4 cannes à Hassan Moussa. Quand tu regardes tactiquement, l'Égypte, c'était une masterclass. Ils ont ciblé où est-ce qu'ils allaient nous avoir, c'est-à-dire les couloirs. Ils ont bloqué les couloirs. Ils ont bétonné le milieu de terrain. On s'est fait manger au milieu de terrain. Ce coup-là, failli pour moi, au milieu, il devait changer quelque chose. Déjà, Kessié, depuis le début de la CAN, on ne le sent pas. Mais comme c'est un vétéran, et avec tout le respect que j'ai pour lui, il était titulaire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais sur cette CAN-là, je suis désolée, ses prestations n'étaient pas convaincantes. Si on voulait regarder uniquement le sportif, il méritait d'être sur le banc. Mais comme il y a l'expérience, il y a le fait que c'est un vétéran, il y a le fait que c'est aussi le capitaine, il était là. Aujourd'hui, dès les premières minutes, on a vu qu'il n'était pas dans son match. La première paire de balles, c'était lui. C'était lui. Ok, Faye, tu l'as titularisé, il n'y a pas de souci. Ça arrive de faire des erreurs. Mais dans la vie, en toute chose, il faut rectifier ses erreurs. Il faut rectifier le tir. Première mi-temps, une passe égyptienne casse 2 lignes ivoiriennes. Les Égyptiens, ils sont compacts. Ils évoluent en bloc. Il faut du marquage à la culotte. À 3 sur le portail du ballon. Alors que nous, de notre côté, pas autant de discipline défensive. Oui, on domine. Oui, on a la possession, 72% de possession. Mais pourquoi au final? Pourquoi au final c'est stérile? Ils évoluent très bien défensivement. Ils arrivent à limiter l'influence de nos ailiers. Alors qu'on va dire que sont nos jokers. On a vu aujourd'hui, quand les ailiers sont bien pris, vous voulez compter sur le numéro 9? C'est pas sur Guessin. Même si on dit que son jeu de haut but, c'est comme pour Drogba en 2012. Non, ça peut pas. Il est entouré de 3 défenseurs centraux très expérimentés, très costauds. C'est Guessin, vous voulez? Non, pas possible.
Dès le moment où nos ailiers étaient bridés et que notre milieu était désordonné et que Kessie était partout comme ça, Nao aussi, on sentait vraiment son immaturité, on sentait vraiment sa jeunesse, sa fougue en fait. Même Yann Diomandé. Parce qu'en fait, ce sont des matchs, on n'appréhende pas comme un match de poule. Je suis désolée. Et c'est ça qui a fait la différence avec les Égyptiens. Parce que eux, ils étaient à fond sur le porteur du ballon. Le pressing, dès que tu respires net, 3 joueurs égyptiens sortent sur lui. Et ça, c'est comme ça. Parce que c'est un match de très haut niveau. Mais nous, on était laxistes dans le pressing. On veut faire 3 touches, 4 touches de balle avant de prendre des décisions. On tarde. Là où il faut mettre la vitesse dans les transitions, non, on est là, on est peinard. C'est pas ce genre de tactique qui va te faire gagner face à l'Égypte. C'est pas attaque placée, c'est attaque rapide. Il y a des joueurs pour ça. Il y a des joueurs qui ont assez d'intelligence de jeu pour pouvoir créer quelque chose. Mais si au milieu, ils ne reçoivent pas de ballon, si au milieu, ils sont privés, à certains moments, tu vois que Ahmad était obligé de redescendre. Il était obligé de revenir dans le cœur du jeu pour pouvoir faire le jeu. Parce que au milieu, on n'avait personne. Quand toi, Faye, tu fais rentrer, on va dire, Seko Fofana à la 88e minute. C'est pourquoi? C'est pour qu'il vienne me bouler sur le gardien, c'est ça. Tactiquement, Faye s'est fait boire. C'est un grand entraîneur, c'est un crack même. Mais sur ce coup-là, tactiquement, il s'est fait boire. Guela Doué, très bon depuis le début de la CAN. S'il ne se sentait pas bien, s'il n'était pas à 100% de grâce, il fallait le mettre sur le banc. Oui, sur le dernier quart d'heure, c'est lui qui nous aide à avoir le but de l'espoir. Mais sincèrement, son match aujourd'hui, non. C'est non. Sur son côté, Marouche le travaillait tellement. Les passes intérieures des Égyptiens, les dédoublements, la rapidité qu'ils mettaient dans leur transition. Ça a fait la différence aujourd'hui. Faye qui n'a pas su réagir à temps, l'impact, le pressing, c'est comme ça qu'on gagne une CAN. Et là aujourd'hui, on s'est pris une leçon de football. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre nos bagages et puis direction aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est fini, voilà, c'est fini. Revenez à Abidjan, hein? Et puis voilà, bref. On leur donne la qualification. Hein. On leur donne la... Voilà, on leur donne la qualif. Le premier but, il nous a fait trop mal. Il nous a fait trop mal. Il nous a fait trop mal. Merci pour tous les services, hein, mais aujourd'hui, tu nous as tués. Voilà qui est ici aujourd'hui. Tu nous as kill. Voilà, je réalise pas. Pareil pour ton gars, merci pour les services, mais c'est plus votre génération. On passe une nouvelle ère. Voodoo mitard, c'est faux. Aujourd'hui, c'est le petit qui a porté le mitard. Mais même pas honte, voilà. T'as porté le maillot, t'as mouillé, voilà, tu nous as fait plaisir encore. Tu vas revenir en 2027 fâché. Top, crack. On est les petits à l'Égypte. C'est simple, comment le Mali nous voit l'Égypte comme ça. On n'arrive pas. Au début, on a joué complexé. Pourquoi on joue complexé? Sinon, en vrai, voilà, moi, je suis fier de vous. Vous êtes une équipe, voilà, vous avez l'art mental, vous avez faim. Mais on a fait des erreurs. Contre l'Égypte, tu peux pas faire ce genre d'erreur. On leur a donné la qualification. Tu perds 2-0, tu reviens à 2-1, ils t'en mettent un troisième, tu reviens à 3. Non, c'est trop. C'est trop. On paye ça cash ce soir. Cash. En tout cas, moi, je reste dans le train. On a une Coupe du Monde à préparer. J'ai un message pour mon coach. Moi, je veux pour qu'on garde le coach. Mais il faut faire du renouvellement. 2026, on a une Coupe du Monde qui arrive. Faut que tu bosses le milieu de terrain, faut renouveler ça. Ça y est, les anciens, merci. Ça y est, nous, faut que tu renouvelles ça. Il y aura des arrivages aussi. Moi, je reste dans le train. Voilà. On a une Coupe du Monde à préparer. Je serai là aussi à la CAN 2027. Et peut-être je prendrai ma retraite sur TikTok après. Mais je suis là pour la CAN 2027 parce qu'on va choper notre 4e étoile là-bas, en fait. Mais j'ai mal de l'élimination, les gars. J'ai mal. Mais je suis fier de vous. Voilà, on reste dans le train. Putain. Vous voyez la différence entre vous et puis nous. Vous nous moquez aujourd'hui, on accepte. Vous avez vu qu'un Ivoirien fait pas là. Nous, on prend, on se moque, nous, on rigole entre nous. Vous n'allez pas entendre qu'un Ivoirien frapper quelqu'un parce qu'il a perdu. Non. C'est ça l'hospitalité ivoirienne. C'est ça l'hospitalité. Vous nous moquez aujourd'hui, ça ne nous fait pas mal, on ne parle pas. Votre arrive. Parce que quand nous on moque quelqu'un là, nous on sait à quoi s'attendre. Nous on sait que quand notre va arriver, vous n'allez pas vous nous laisser. Parce qu'on est les meilleurs, on est les champions d'Afrique. On est fort dans tout, même dans le porno, on est fort. Donc là, quand il y a un truc ivoirien, vous allez charger. Raison pour laquelle on ne vous rate pas. Mais comme c'est notre tour aujourd'hui, là, on a ramassé la tontine. Vous nous moquez, on accepte.
Mais parmi les pays qui sont restés là, même si c'est arabe, parmi les pays qui sont restés là, champion d'Afrique, c'est un seul pays. Donc, vous les trois qui êtes là, qui sommes dedans, il ne sait pas quoi là-bas là. Un n'a pas sorti. Ya, il s'est assis comme ça, vous regardez. Sorti, vous allez voir. De toute façon, il me pose sur vous là. Vous n'allez pas comprendre. Moi, on ne m'insulte pas, on ne me moque pas. Hein. Ils sont en train de m'insulter. Si vous montrez mon DM, vous n'allez pas croire. On ne me moque pas, on m'insulte. Il accepte. Il rigole. Moi, ça peut me faire quelque chose. Ça peut m'affecter. C'est un jeu pour vous, quoi. Non, moquez-vous, amusez-vous. On a déjà tapé déjà. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je suis dépassé. Je suis dépassé même. Côte d'Ivoire. On a été nul tactiquement. On a été nul tactiquement. Franck Kessié. Et je ne sais même pas pourquoi vous avez appelé Zaha même. Vous avez appelé Zaha pourquoi? Si vous le faites, vous l'avez appelé pourquoi? Hein? Coach MS, c'est à la 88e minute que tu fais rentrer Seko Fofana. Et puis Touré. Et Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un coup même pas possible ça. Félicitations à Inao. C'est le seul, on a senti qu'il jouait avec rage. Avec doué. Sinon, le reste là même, on ne sait même pas il faisait quoi sur le terrain même. Et vous avez donné bouche aux gens. Ils vont se moquer maintenant de nous. C'est un zia pour sur la Côte d'Ivoire. Hein. C'est un zia pour sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Stanley. Terrible image, hein. Terrible image. C'est des images qui, moi, me font de la peine. Voilà, comme avec Lamine Camara sur la dernière CAN. C'est des images qui sont tristes. Les mots que j'avais employés dans ma vidéo pour Lamine Camara, ce sera les mêmes pour Inao, en fait. Tu es très jeune, tu es très fort au foot. Tu joues dans une très belle nation avec des très beaux joueurs qui vont forcément à chaque compétition essayer de remporter un titre. Et je ne doute pas une seule seconde que tu ne vas pas remporter un titre avec la Côte d'Ivoire. J'en doute pas une seule seconde. Ce que j'ai vu des jeunes, que ce soit lui, Amad Diallo, Diomandé, vu ce que j'ai vu de Guela Doué et la nouvelle génération qui va arriver petit à petit, je m'en fais pas une seule seconde pour toi et je m'en fais pas une seule seconde pour la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai répété dans ma dernière vidéo, la Côte d'Ivoire, dans tous les cas, reste une grande nation d'Afrique. Voilà, footballistiquement parlant, dans les années 2000, on l'a vu. Ils en ont remporté des canons, on les a vus de nos yeux. Donc, ils vont récidiver à un moment ou à un autre. Voilà, c'est comme ce que j'avais dit avec le Sénégal, quand le Sénégal a été éliminé. Le Sénégal a une très belle nation, le Sénégal a de très beaux jeunes. Il y aura forcément un moment où ils vont en regagner une. Et bah ça alors les gars, je vous avoue, je l'avais pas vu venir du tout. Pour moi, c'était du tout droit pour la Côte d'Ivoire. Mais comme quoi les gars, au bout d'un certain stade de la compétition, il faut sous-estimer aucune équipe. L'Égypte qui l'emporte 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Et franchement les gars, on va pas se mentir, c'est mérité. Ils ont archi bien joué leur coup les gars. Ils ont été d'une efficacité les Égyptiens ce soir. Franchement exceptionnel. Par contre, côté Côte d'Ivoire, je suis déçu les gars. Je m'attendais à avoir plus de contenu. Je m'attendais à avoir certains joueurs un petit peu plus mis en avant. Amad Diallo, Yann Diomandé. Même si Yann Diomandé, en première mi-temps, c'était peut-être le seul remuant. Evan Guessant, catastrophique aujourd'hui. Vraiment, il a été horrible. Maintenant, voilà, si on parle des individualités, Omar Marmouche, les gars. Le mec, il a beau ne pas jouer à Manchester City, mais tu reconnais un mec qui joue dans un top club. Il a été archi efficace. Il a été tueur ce soir. Deuxième minute de jeu. Il récupère la balle. Il fonce. Il marque. Rien à dire. Pareil les gars, pour Salah, ça a beau être compliqué du côté de Liverpool, mais tu reconnais les top players, les joueurs qui jouent dans des top clubs européens. Pareil Salah, ce soir ça a été archi efficace. Une action, un but, rien à dire. Et du coup les gars, l'Égypte qui va retrouver sa bête noire le Sénégal, Salah face à Mané, ils vont se retrouver. On verra ce que ça donnera, en tout cas j'ai hâte. Les gars, aujourd'hui, moi, je suis contente. Je suis contente. Parce qu'en tant que Malienne, les Ivoiriens vont prendre le même avion que nous. Nos champions d'Afrique vont prendre le même avion que nous. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? C'est quel honneur, ça? Ça va être l'avion le plus drôle du monde. Les Ivoiriens, après cette défaite, on recommence à zéro. Prochain match, on vous soutient, vous nous soutenez. Entre vous, rien, on n'a qu'à rentrer à la maison. On rentre avec les Algériens, on rentre avec les Maliens. Les gars, c'est une dinguerie. Enfin bref, tout ça pour dire que les gars, c'était un match de... Pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs de la CAN, genre vraiment. Heureusement, l'Égypte était beaucoup plus fort. Et franchement, un beau parcours. Les Ivoiriens sont très forts. Je pense que s'ils étaient tombés face à une autre équipe que l'Égypte, il y aurait eu moyen qu'ils aillent en demi-finale. Mais là,
vous nous rejoignez. Parce que l'erreur qui a failli à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'avoir encaissé les 2 premiers buts à la première mi-temps. Par contre, le match était intense, le match était agréable à regarder. Et je n'aurais pas aimé être ni ivoirienne ni égyptienne à ce moment-là. Je stressais même pour les Ivoiriens. Pendant le match, je stressais même pour les Ivoiriens, les gars. Non, ce match, c'était une dinguerie. Encore félicitations quand même à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont quand même un bon parcours. Même s'ils parlent beaucoup, même s'ils vont jamais jouer la carte de l'humilité. Même si dans les commentaires, vous allez me dire que vous avez 3 étoiles et que nous n'avons rien, on prend le même avion aujourd'hui. Et puis voilà, rentrons. Ah oui, un dernier truc, du coup, félicitations à l'Égypte. Difficile de parler à chaud, je vous mens pas, j'ai encore les larmes aux yeux, mais... J'ai pas la force de faire un débrief, mais j'aimerais quand même revenir sur la compétition qu'a fait la Côte d'Ivoire. Le coup, tout n'est pas à jeter. Même dans ce match aujourd'hui, tu vois que c'était possible, mais encore une fois, comme je ne cesserai de le répéter, et tout le monde le sait dans le foot, dominer n'est pas gagner, l'Égypte a joué son jeu, voilà. Critiquable ou pas, c'est le jeu de l'Égypte et l'Égypte l'a bien fait. On a fait des erreurs défensives aujourd'hui. Défense qui était quand même assez bonne tout le long de la compétition. On va pas se mentir. C'est ça que j'aimerais retenir, c'est que dans l'ensemble de la compétition, tu peux être fier de pas mal de tes joueurs. Il y en a certains dont tu devras te débarrasser et dont on a vu les limites notamment aujourd'hui. Et si on prend le global, oui, la Côte d'Ivoire a la dernière devant elle. Oui, la Côte d'Ivoire a des bons éléments. Et ça me déchire le cœur parce qu'on sort aujourd'hui en quart de finale et pour un tenant du titre, c'est jamais un bon résultat, surtout comme pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est qu'on va se relever. Il y a la Coupe du Monde maintenant à aller jouer. Je vais pas dire à aller chercher parce que voilà, mais croyez-moi que cette idée est encore dans un coin de ma tête. Et c'est juste décevant de sortir face à l'Égypte, mais faut croire que c'était notre destinée. La belle famille, je vous ai fait un petit peu de place dans l'avion. Venez vous asseoir seulement. Allez. C'est pas grave, venez vous asseoir. Ce que l'Égypte a démontré en termes d'efficacité, c'est juste des briseurs de rêve en fait. Ils sont juste virulents sur l'homme, il n'y a rien à dire. Un collectif organisé avec une tactique bien définie, qui a étudié son adversaire et des individualités qui n'ont presque rien raté dans leur match. Ça donne une victoire nette face à la Côte d'Ivoire, même s'ils ont beaucoup souffert à la fin, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de souffrir. Cette équipe d'Égypte donne toujours l'impression qu'ils sont en difficulté, que cette année-là, ils vont pas aller loin. Et à chaque fois, ils sont là, ils brisent des rêves. Ils viennent de sortir les champions d'Afrique, la belle famille. Et l'équipage à Mohamed Salah va vraiment tenter d'aller à la quête du premier titre depuis 2010 en CAN et d'un 8e titre de champion d'Afrique. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants, les gars. C'est des Sejourinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en vrai. Bao. On les a trop sous-estimés, les gars. C'est ça le problème. On a trop sous-estimé l'Égypte. De Mo Salah et de Marmouche qui peuvent faire mal à n'importe quelle défense. Et on a peut-être surestimé certains joueurs comme Kosunu, qui est un bon joueur. Hein. Mais quand c'est pas le Gabon en face, c'est plus compliqué. L'année dernière contre le Mali déjà, il était passé au travers. Là, face à Marmouche, il a bégayé encore une fois. Inao, c'est un bon petit, c'est un joueur avec un bon potentiel, mais doucement les Ivoiriens. Ça parle de Pedri, ça parle de gauche à droite, vous le montez sur un piédestal, vous faites des standing ovations de malade, vous en faites trop les gars. Calme, attendez les grands rendez-vous, attendez. Tactiquement, il a éteint Emers Faé. On sait tous que la force de la Côte d'Ivoire, c'est sur les ailes, c'est sur les côtés, les 2 latéraux, les 2 ailiers de chaque côté. Ce monsieur, mettez du respect sur Osama Sam. Parce que Ahmad à chaque fois prise à 2. Diomandé à chaque fois prise à 2. La vitesse aussi dans le dos. On sait que pour se retourner, par exemple, un Guéladoué, pour se retourner, c'est pas très rapide. Ça fait mal dans les transitions et ça sanctionne, les gars. Et c'est efficace. Ça, c'est un grand d'Afrique. Victoire méritée pour l'Égypte. La Côte d'Ivoire quitte la compétition, les gars. Mes amis ivoiriens, du fond du cœur, merci. Merci pour ce que vous nous avez proposé dans cette CAN, on n'oubliera jamais. Je suis tellement dégoûté que vous soyez éliminés. Je suis obligé de vous remercier parce que malgré l'élimination ce soir, encore une fois, vous nous avez régalé avec un scénario de malade mental où on a tous cru que vous alliez retourner le match. Encore une fois, on a tous cru que vous alliez faire l'exploit. Merci pour ce match légendaire contre le Cameroun où vous nous avez offert un niveau de jeu, un niveau d'intensité, les 2 équipes, qui était pour moi encore une fois le meilleur match de la CAN. Merci pour ça, c'était incroyable à regarder. Merci pour ces 2 pépites qui nous ont donné des étoiles dans les yeux absolument toute la CAN. Dès qu'ils touchaient la balle, il se passait quelque chose, ils allaient provoquer, ils allaient humilier des défenseurs. Et en vrai de vrai, on se régalait devant tous vos matchs, grâce à ces 2 mecs-là notamment. Merci pour cette pépite-là également, Inao.
Mais quelle compétition il a fait lui aussi. Dès que je le voyais toucher le ballon, j'étais heureux. C'est quelqu'un qui donne le sourire. Merci pour lui. Merci pour ce match aussi contre le Gabon, où dans les dernières minutes, vous étiez mené 2-1 et vous avez réussi à renverser le match comme à votre habitude pour aller gagner 3-2. Merci, c'était incroyable à voir, ça aussi, c'était légendaire. Merci pour le niveau de jeu affiché face au Burkina Faso qui a été aussi un match incroyable. Bref, merci les Ivoiriens pour la CAN que vous avez fait. Vous n'êtes pas les tenants du titre pour rien. Et aujourd'hui, l'élimination, elle se joue à pas grand-chose parce que les Égyptiens étaient incroyables aussi. Mais la vérité, c'est que dans cette CAN, vous nous avez tellement régalé. Dès que la Côte d'Ivoire jouait, je savais que j'allais passer un bon moment. Et le fait que vous soyez éliminés, que je vois plus de matchs de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, je suis dégoûté. Mais vraiment, merci pour vos joueurs, merci pour le scénario, merci pour le niveau de jeu, le niveau d'intensité qui a été proposé. J'oublierai jamais la Côte d'Ivoire dans cette CAN, c'est incroyable ce que vous avez fait. Bon les gars, je vois que vous êtes en train déjà de vous jeter la pierre, sur le coach, sur un tel, un gardien. Non, tout le monde a merdé. Si Yaya a pris un but, c'est payé devant, ils n'ont pas joué. D'accord? Si on veut mettre la faute sur un tel, on va pas s'en sortir. On a fait une erreur technique, des erreurs de novices. On dirait même pas des joueurs qui ont joué dans des championnats pro. Et c'est vachement étonnant même venant de joueurs professionnels. Parce que moi, je répète ici à longueur de journée. C'est sur ça qu'on doit travailler. Ben, je connais tellement nos points faibles. On prend des buts qu'il faut pas à des minutes qu'il faut pas en début de match. C'est psychologiquement, vous devez travailler, les gars. Football anglais, vous voyez pas comment il commence. Vous pensez qu'ils ont le temps de venir dire observation là. On fait période d'observation en s'échauffant en même temps. Dès que le ballon vient, c'est pou dans son camp en même temps, on coupe pour aller sur. Vous voulez faire quel football brésilien? On commence à poser le ballon à partir d'un certain temps de jeu. C'est tout ce qu'on appelle gestion de temps, de jeu, de tout. On va pas se mettre la faute sur un tel ou un tel. Notre équipe a fait une erreur technique. Notre sélection doit apprendre quelles sont les erreurs qu'on a faites. On doit travailler pour ne plus faire ces erreurs-là et à s'améliorer. La CAN est une préparation pour le mondial. Faut pas qu'on aille faire ces mêmes erreurs là-bas. Il y a les attaquants, ils sont pas là au mondial, il y a les attaquants, ils rigolent pas. Une erreur, un but. On peut pas se permettre. Et il faut mettre de la concurrence au milieu du terrain. C'est le seul poste où on en manque. Et puis on attaque aussi. Joe, les gars, si vous voulez gagner des compétitions, il faut se mettre au travail. L'équipe de France qui a gagné le mondial, vous avez vu beaucoup de Renois, non? C'est parce que mentalement, c'est les plus forts. C'est pour ça qu'ils sont en équipe de France. Vous pouvez avoir le talent. Ça suffit pas. C'est le mental qui gagne les trophées, les gars. Et puis après, non, soyons plus malins, quoi. Voilà, ça sert à rien de mettre sur un coach. Le coach a essayé de réparer toutes les erreurs. Il a essayé de faire. Il en a marqué 2 buts. Le match commence à en prendre but. Deuxième mi-temps commence, même erreur. Mais il y a quoi? Moi, même si coach un moment, je suis découragé, mais les gars, il y a quoi? Ils sont rentrés, ils avaient peur, ils tremblaient, quoi. C'est quoi ça? Mais voilà, on apprend de nos erreurs. Et puis, il faut travailler psychologiquement. Christ Inao Ravinel Oulaï, tu peux être très fier de ta compétition, tu peux être surtout très fier de ton parcours dans cette CAN-là. Tu sais pourquoi? En fait, en dehors de tout ce que tu as eu à réaliser dans la compétition et des matchs que tu as émerveillé de ton talent, de ta fougue et surtout de ton insouciance, de ton côté enfant qu'on a tous apprécié, j'ai constaté quelque chose dans le match d'aujourd'hui. Côte d'Ivoire-Égypte, un match pour l'histoire, un match où le contexte historique n'avantage pas forcément la Côte d'Ivoire, où nous on ne part pas favori à cause du contexte historique, pas à cause des joueurs du football qu'on produit. Un match où avec une victoire, on se qualifie directement pour les demi-finales et après les demi-finales, on peut envisager une finale, donc la dernière match. Dans ce match-là, le coach Faye avait le choix entre 3 milieux de terrain. Donc d'abord le capitaine Franck Yannick ici, que voilà, pour sortir, il faut vraiment avoir du cran, avoir ce goût du risque là. Ibrahim Sangaré et toi, le jeune de 19 ans qui a débarqué en sélection il y a quelques jours. Le coach sort Franck Yannick Kessié et ramène Jean-Philippe Crasso. D'accord, Franck Yannick Kessié n'a pas du tout été bon, je ne vais pas dire exceptionnel. Il n'a même pas été bon dans ce match-là. Mais je connais des coachs qui n'auront pas forcément cette idée-là de sortir Franck Kessié. Ou je connais des coachs qui auraient peut-être d'autres jeunes à ta place là, à la place d'Inao, qui ne vont pas sortir Franck Kessié et qui vont sortir le jeune. Mais toi, tu t'es imposé. En fait, c'est pour dire que tu t'es imposé. Tu as réussi
à imposer ton côté indispensable à ce milieu de terrain-là. Je pense que les années à venir, on doit construire le milieu de terrain, on doit construire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire autour des joueurs comme Inao. Pas Inao seul, mais des joueurs comme Inao. D'autres joueurs vont débarquer en sélection. Enfin, par exemple, Baba Djumandé, lui, il venait en sélection depuis. On aura la grâce d'avoir des joueurs tels que Malik Yakuye. On aura encore d'autres milieux de terrain qui viendront émerveiller le football ivoirien de leur talent. Et je pense que tu peux être très, très, très fier de ta compétition. Déjà, avec ce que tu as réalisé dans la CAN, je pense que tu peux postuler au trophée du meilleur jeune joueur de la compétition. Même s'il y a des joueurs à côté tels que Carlos Baliba, il y a des joueurs tels que Mbaye, le Sénégalais, il y a plein de joueurs. Tu peux aussi postuler au trophée de meilleur jeune joueur de l'Afrique. Je pense que généralement, ils attribuent ce trophée-là lors des CAF Awards, la soirée où on donne aussi le trophée du Ballon d'Or. Donc tu peux aussi postuler à ça. Et qui sait, si peut-être tu changes de club le plus tôt possible, tu peux aussi postuler au trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur du monde de moins de 21 ans. Donc je pense que tu as encore beaucoup d'avenir devant toi. Franchement, tu peux être très fier de ta compétition. Je sais que actuellement dans ta tête, bon, on a vu un peu ton côté gamin et tout. Je sais que ça doit faire très mal cette élimination. Mais je ne suis pas le seul. Je pense que la plupart des Ivoiriens sont très très fiers de toi. Aïe, bébé Inao, tu pleures. Oh, tes grands frères sont habitués. Regarde tes grands frères là. Toi, tu pleures. Tes grands frères là, ils sont vaccinés, ils sont habitués. Toi, tu viens d'arriver. Hein? C'est que tu vas beaucoup pleurer. Tu as fait ton match. Tu as fait ton match. Le meilleur match de ta vie, c'est ce que tu as joué. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Toi, celui-là, tu ne peux pas te diviser en 11. Tu peux rien, tu peux pas. Donc là, sois fier de toi. Sois fier de ton match. Tu ne peux pleurer là. Laisse. Sinon, tu vas gérer. Tu vas tellement pleurer. Ouais. Toi seul, tu arranges. Il y a 10 personnes qui gâtent. Tu as fait quoi? Tu peux rien faire. Donc reste concentré. Voilà, vous avez été meilleurs. Voilà, sauf que l'Égypte, ils ont été meilleurs que nous. Voilà, c'est tout. Tu es fort comment? Faut savoir qu'il y a l'homme qui est plus fort que toi. Tu penses que tu mourras bien ta go. Faut savoir que c'est quelqu'un d'autre l'attrape. Il va la mourir bien que toi. C'est très important. Donc reste concentré. Voilà, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu ne peux pas aller au-dessus de tes forces, au-dessus de tes moyens. Voilà, c'est clair. Voilà, sinon, quand tu pleures là, si tu pleures là, hein? Tu connais l'Égypte. Chaque fois, on nous croit, on nous chicote. Non, quand tu as pleuré. Hein. Non, laisse comme ça. Voilà, va dans ton club. Il y a Paris sur toi où. Tu as compris? Voilà. Va dans ton club. Depuis qu'ils partent là, ils sont bancals, ils sont handicapés, ils ne marquent pas. Ils nous tuent. Donc, va mettre les autres là-bas parce qu'on commence à parier. Très important. Ce genre d'images, elles font toujours du mal à voir. Parce qu'à la fin du match, on peut voir Christina Oulaï totalement en pleurs. Et pour moi, c'est exactement le même cas que pour Ibrahim Maza. C'est que les deux, forcément, ils sont déçus. Et ils vont être déçus pendant quelques jours. Mais au fond d'eux, ils peuvent être fiers. Parce qu'on parle de deux jeunes joueurs qui sont là. Ils jouent une CAN pour leur pays, pour leur nation. Tous les deux, ils ont fait des CAN exceptionnelles. Christina Oulaï, les derniers mois qu'il est en train de vivre, que ce soit à Trabzonspor, où il est juste en train d'exploser, en train de tout casser. Et là, avec cette CAN, où c'est vraiment l'explosion aux yeux du monde, tout le monde le découvre. Que ce soit le footballeur qu'il est, de par ses qualités sur le terrain, etc. Ou même le personnage qu'il est. Parce que depuis le début de cette CAN, on a tous vu des vidéos de lui en dehors. On voit que c'est un petit, il kiffe sa vie, il est heureux, il est drôle. Forcément qu'on s'y attache tous un peu. Donc c'est pour ça que de voir des jeunes joueurs comme eux, archi talentueux, qui ont fait une très bonne CAN, pleurer après l'élimination, d'un côté, c'est beau, c'est bizarre à dire, mais ça prouve juste leur amour pour leur pays, pour le maillot, pour le blason qu'ils portent. Ça montre qu'au fond d'eux, même s'ils sont jeunes, ils avaient qu'une seule envie, c'était d'aller au bout. Et puis d'un autre côté, bah ouais, c'est triste, parce qu'on aurait juste voulu les voir tous heureux. Malheureusement, c'est une CAN, c'est une compétition. Ils peuvent pas tous gagner. Mais même si aujourd'hui, leur pays, ils sont éliminés, au fond, Christinao, Ibrahim Maza et tous les autres jeunes, ils sont gagnants. Parce qu'ils ont gagné l'amour de tout leur pays, de toute leur nation. Ils se sont montrés aux yeux du monde, parce que la CAN, c'est pas que l'Afrique, les gars, c'est le monde entier, tout le monde regarde. Et vraiment, ils ressortiront beaucoup plus forts de cette compétition. Ça, j'en ai aucun doute. Merci à vous les Marocains pour l'accueil. On est ensemble. Il y a zéro problème entre nous. Au stade, j'ai vu que ça nous supportait. Il n'y a pas de problème de arabe, de noir, de choses. Vous nous avez très bien accueillis. Maintenant, moi, je suis marocain. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil dans tous les cas en mode. La Côte d'Ivoire remportera le match face à l'Égypte. Oui, je vous parle en tant que prophète. Je vous annonce l'oracle de l'Éternel. Je demande à Dieu que Dieu maudisse tous ces faux prophètes-là qui se disent divins, qui reçoivent des messages de Dieu. Que Dieu maudisse tous ces faux prophètes-là qui sont là pour vendre du rêve aux gens sur Internet. Qui sont là que les vrais prophètes ne sont pas sur Internet. Les vrais prophètes qui sont dans les églises, en train de payer pour les fidèles. Et que Dieu maudisse tous ces faux prophètes-là qui s'amusent à jouer avec le cœur des gens. Voilà. Que Dieu vous maudisse.
Ici. Bissouma. Kessie. Capitaine. Quand tu as parlé de Kessie, c'est un milliardaire, il a l'argent. Ok. En fait, vous vous rendez pas compte, en fait. L'équipe nationale, là, c'est pas un club. C'est la nation, c'est ton pays, c'est ton histoire, c'est l'histoire d'un pays. C'est pas des clubs. Il y a des gens qui comptent sur une nation entière. On ne critique pas le club, pardon. On ne critique pas l'équipe, on ne critique pas ce que vous avez bien joué. L'Égypte, c'est un jeu de merde. L'Égypte, ils ont joué le temps, ils se couchaient tout le temps et tout. Bon, ils ont fait leur jeu, tout. Voilà, ils ont gagné aujourd'hui. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Pour ce match, on a perdu tout. Voilà, on a perdu tout. Mais l'arbitrage, les gars,